Bonjour à tous, c'est une grande joie d'être avec vous pour le deuxième message de la parole de Dieu. Nous avons mis la table lors de la dernière prédication en vous parlant un peu du contexte de l'Exode. Nous avons lu le chapitre 1. Peut-être un petit rappel pour être certain que nous sommes sur la même longueur d'onde. Donc cette série issue des 15 premiers chapitres de l'Exode, je l'ai intitulé Exode sur le chemin de la délivrance parce que nous voyons dans les 15 premiers chapitres de l'Exode Dieu qui libère son peuple de l'esclavage, de la maison des esclaves de l'Égypte. Nous voyons ensuite dans les chapitres 16 jusqu'à 24, Dieu qui fait alliance avec son peuple, qui l'acquiert, qui en prend possession. Et par la suite, les chapitres 25 à 40, nous voyons Dieu qui habite au milieu de son peuple, qui établit sa demeure, le tabernacle. On pourrait dire, avec raison, que Exode, ça commence d'une manière très sombre, avec de la souffrance et de l'esclavage, et ça se termine d'une manière glorieuse, avec la gloire de Dieu, du Dieu Tout-Puissant qui vient résider au milieu de son peuple. On pourrait certainement émettre ce contraste-là et le mettre en lumière. Le chapitre 2, je l'ai intitulé « La naissance d'un sauveur ». Nous allons voir un des récits de nativité. Il y en a quelques-uns dans l'Ancien Testament. Et honnêtement, la plupart du temps, quand nous voyons un chapitre des Écritures qui est concentré sur la nativité de quelqu'un, c'est à des moments clés où il y a une alliance qui est faite de la part de Dieu, où il y a un sauveur, petit S, qui est envoyé par Dieu, sauveur petit S qui pointe toujours vers Jésus-Christ, le sauveur grand S, vers qui tous les autres dirigeaient nos regards. Donc c'est un récit de nativité. Quand vous lisez un récit de nativité dans la Bible, ralentissez et dites-vous qu'il y a de quoi d'important qui est en train de se passer. Et vous allez voir, je crois, de nombreuses analogies entre cette nativité et puis le ministère de Jésus. Écoutez, je parle de Jésus sans cesse parce que, comme mentionné durant le dernier message, la Bible est centrée sur Jésus. Le livre de l'Exode, comme Jésus le disait lui-même, les livres de Moïse rendent témoignage de lui et ont l'effet de nous aider à croire d'une manière plus profonde, plus robuste en Jésus. C'est à cause de Jésus, c'est pour notre foi en Jésus, pour la nourrir, l'enrichir, l'approfondir, que nous étudions le livre de l'Exode ensemble. Prions, s'il vous plaît, avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, merci pour ta parole merveilleuse, fascinante, qui éclaire nos vies, qui nous encourage, qui nous aide à t'adorer. Toi, le seul vrai Dieu, de plus en plus et de mieux en mieux. Oui, Seigneur, bénis-nous. En ton nom, dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. Commençons sans plus tarder notre lecture du chapitre 2 de l'Exode. Nous allons lire les 10 premiers versets. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux !» Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? »« Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai son salaire. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux.
Donc, nous voyons dès le départ une ambiguïté. Le nom Moïse en égyptien ancien veut dire fils de qui? C'est un peu une question. En hébreu, il y a une similarité entre Moïse et tiré des eaux. Donc, est-ce que vraiment c'était un prénom qui était premièrement un prénom égyptien, voulant dire fils de qui? On sait pas trop, puisque la fille de Pharaon, elle, l'a vu sur le fleuve, elle savait pas si c'était le fils de qui elle l'a adopté elle-même, ou c'était tiré des eaux, et puis la fille de Pharaon connaissait un peu l'hébreu, il l'a appelé avec un nom hébraïque. On n'est pas certain. Je sais que la version tirée des eaux et il y a vraiment une similarité en hébreu ancien avec ça pour Moïse. Est une possibilité qui est plus répandue. Moi, de mon côté, comme c'est la fille de Pharaon qui lui a donné le nom, et qu'elle était premièrement une Égyptienne, moi, je crois qu'elle a tout simplement voulu dire, elle l'a tiré des eaux, donc on sait pas il est fils de qui, donc Moïse. Vous aviez plusieurs suffixes Moïse dans des noms égyptiens, comme vous avez peut-être déjà entendu parler du pharaon Toutmoses. Moses, fils de Tout. Puis c'est le cas de plusieurs noms qui ont comme suffixe Moses. Écoutez, c'est intéressant ici de voir les analogies avec Jésus. Jésus qui avait une paternité qui était pas claire pour les pharisiens, qui semblait là, vouloir insinuer qu'il était un enfant illégitime. C'était par le Saint-Esprit que Marie était devenue enceinte, nous le savons, mais sa paternité était remise en question, était discutée. C'est intéressant parce que, vous savez, les eaux dans l'Ancien Monde, au Moyen-Orient, avaient une saveur de jugement. On le voit à plusieurs endroits. Dans le fameux code d'Hammurabi, si on voulait savoir si, par exemple, une femme qui était accusée d'adultère était coupable ou non, on la jetait dans le fleuve, et si elle survivait, eh bien, les dieux avaient décidé qu'elle était innocente. Donc, il y avait un aspect de jugement. Bon, Dieu, évidemment, avait détruit la terre qui était méchante par les eaux lors du déluge. Dans le Nombre, chapitre 6, une femme qui était soupçonnée d'adultère devait boire les eaux amères, et les eaux avaient un effet comme du poison si elle était vraiment coupable. Si elle était innocente, les eaux vraiment n'avaient aucun effet toxique pour la femme. Donc, vous devez vraiment vous souvenir, les eaux ont une saveur de jugement. Et il y avait, qu'on le réalise ou non, cette saveur-là dans ce petit garçon qui a été mis dans les eaux et qui en est ressorti vivant. Le mot caisse, il a été mis dans une caisse de jonc. Il ne revient, c'est le mot teva en hébreu ancien, il ne revient qu'à un seul autre endroit dans toute la Bible, dans tout l'Ancien Testament hébraïque. Il revient dans le récit de l'arche. Ce qu'on appelle l'arche, dans l'arche de Noé, c'est le mot teva. Donc, si on voulait utiliser les mêmes mots, Dieu avait dit, elle avait eu à cœur, on sait que ça vient de Dieu, de mettre son enfant dans une caisse, mais un petit arche. C'est surprenant quand on voit que c'est le même mot, à quel point, là, surtout puisque c'est un mot rare qui n'apparaît que 2 fois, là, c'est la similarité entre le récit de Noé et sa famille, qui a été épargné du jugement de l'eau par la foi, parce qu'il a eu foi en Dieu, et il a bâti l'arche. Eh bien, il semble que la foi, à tout le moins de la mère et de la sœur, ait amené également Moïse à être sauvé des eaux, sauvé du jugement par la foi. C'est pas difficile de faire un lien entre le déluge, le jugement de l'eau et le baptême quand on lit 1 Pierre chapitre 2, puisque Pierre nous dit que le déluge était une image du baptême. Le baptême est une image. Nous sommes morts avec Jésus, morts parce que coupables, mais de la même manière que Jésus a eu la victoire sur la mort, nous ressortons de l'eau
avec succès, sans mourir, lors d'un baptême. Ça représente notre mort et notre résurrection avec Christ. Donc, intéressant de voir ce parallèle-là. Maintenant, j'ai déjà parlé lors du dernier message de Hérode qui avait fait tuer tous les enfants. Et là, ici, on a le pharaon qui fait tuer les enfants. Et on voit qu'il est miraculeusement épargné parce que adopté par la fille du pharaon. Moïse va donc être élevé au palais. Puis il va avoir le choix. Il va avoir le choix de grandir au palais et de rester toute sa vie au palais, ou de quitter le palais pour unir sa vie avec les esclaves, avec les Hébreux. Et on voit que c'est ce qu'il va faire parce que quand on s'aperçoit que Dieu existe et qu'il y a une vie éternelle après notre vie sur Terre, ça influence énormément les décisions qu'on pourrait prendre. Donc, après cette période adoptive qui a duré toute l'enfance de Moïse, on voit qu'il y a une situation très spéciale qui se produit. Lisons ensemble les versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Nous voyons dans ces quelques versets qu'à l'âge adulte, alors qu'il était devenu grand, Moïse a vu que son peuple, le peuple d'Israël, avait besoin d'être sauvé. Mais il a expérimenté quelque chose que notre Seigneur a expérimenté bien souvent. Le peuple ne voulait pas être sauvé. Il s'est heurté à un refus du peuple d'être sauvé, et il s'est également heurté à une incapacité, à un échec complet, personnel, de sauver le peuple. Donc, ça va pas bien exercer un sauvetage, une libération, si celui qui en a besoin ne veut pas, et celui qui veut le faire en est incapable. C'est exactement ce qui s'est produit. Il y a, dès maintenant, une application pour nous-mêmes. Le Seigneur nous a sauvés pour vous et moi qui êtes des enfants de Dieu, des croyants. Il veut nous sauver journalièrement de nos idoles, de notre esclavage. Une idole, c'est tout système sur lequel nous nous appuyons pour obtenir identité, sécurité, prospérité. Les refuges, les faux refuges, les fausses images de succès, de réussite, les symboles de réussite. Le Seigneur veut nous sauver de tout ça, parce que quand on bâtit notre vie sur ces choses-là, tout finit par s'écrouler tôt ou tard. Maintenant, nous devons réaliser notre besoin d'être sauvés. Si vous n'êtes pas croyant, croyante, et que vous écoutez ce message, je vous encourage à réaliser que sans Dieu, tout s'écroule, que vous avez besoin d'un sauveur pour votre vie, ici-bas sur terre, et surtout, pour la vie éternelle. Ça, c'est particulièrement évident. Sans Dieu, on est condamné à un lieu sombre, un lieu lugubre, à l'enfer éternel, l'endroit où Dieu ne manifestera pas du tout sa présence pour l'éternité. Seule la foi en Jésus peut nous amener à devenir un enfant de Dieu et nous donner la vie éternelle. Si vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus, faites-le, n'attendez pas. Et si vous êtes des croyants, des croyantes, et que vous réalisez votre besoin d'être sauvé d'une idole dans votre vie, alors que vous écoutez ce message, ne faites pas comme ces Israélites qui n'ont pas voulu être sauvés. Maintenant, si vous avez un syndrome du sauveur, vous avez un syndrome messianique, comme un de mes professeurs, David Paulison, disait jadis, quand quelqu'un qui n'est pas le Messie
agit d'une manière messianique, cela devient très laid très rapidement. Donc, moi, je vous encourage à réaliser dès que possible que seul Dieu peut sauver. C'est une leçon que Moïse a appris à la dure, et cela va lui prendre une 40aine d'années dans le désert de Madian pour réaliser qu'il est complètement incapable de sauver le peuple. Et là, à ce moment, Dieu pourra utiliser Moïse. Quand Moïse aura réalisé qu'il est un échec complet en ce qui a trait à sauver le peuple, là, Dieu pourra l'utiliser. Pour que lui, l'Éternel, sauve son peuple. Continuons à lire maintenant ce récit véridique, versets 16 à 22. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car, dit-il, j'habite un pays étranger, de guerre en hébreu ancien qui veut dire étranger. Gershom, j'habite un pays étranger. Donc, ici, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, c'est vraiment super de voir ce récit-là où Moïse agit par conviction, par principe, devait être assez imposant quand même pour réussir à chasser tous les bergers alors qu'il était un étranger. Certainement un vrai gentleman qui a voulu prendre soin des bergères, les filles de Réuel. C'est beau de voir que ça termine par un mariage. Maintenant, c'est également intéressant pour une autre raison. Il y a une technique fréquemment utilisée en hébreu ancien dans la littérature, ce sont les répétitions. Les anciens Hébreux se plaisaient à utiliser des récits qui se ressemblaient en mettant une petite différence. Et parfois dans la Bible, quand vous voyez des dialogues qui se répètent ou des choses qui se répètent, dites-vous que c'est pas pareil, et puis au lieu d'aller plus vite, puis de dire « Ah, c'est pas intéressant, je le sais déjà, ça, j'avance », ralentissez pour voir s'il y a une petite différence. Par exemple, des récits de rencontres amoureuses auprès d'un puits. À ce point-ci, là, c'est pas le premier récit qu'on rencontre. Rappelez-vous, quand Abiézer de Damas est allé de la part d'Abraham chercher une femme pour son fils Isaac, il a rencontré Rebecca à quel endroit? Auprès d'un puits. Quand, par la suite, Jacob, qui fuyait son frère Ésaü, a rencontré Rachel, où l'a-t-il rencontré? Auprès d'un puits. Et là, où est-ce qu'on est présentement? On est, encore une fois, un Moïse qui s'enfuit pour des raisons différentes de Jacob, mais de son pays, et il rencontre des jeunes filles, des jeunes femmes, où? À un puits. Quelle est la différence? Dans tous les récits de rencontres, c'était quasiment l'équivalent dans l'Ancien Monde des sites de rencontres, pourrait-on plaisanter, j'imagine, ces puits où il y avait des bergères qui allaient puiser là, pour le troupeau, mais certainement, il y a des petites différences. Et voyez-vous, alors que dans le cas de Abiézer de Damas, Rebecca a fait puiser elle-même, alors que dans le cas de Jacob, il y a également eu un contexte différent. Ici, il y a une défense ferme auprès des bergers qui voulaient nuire à Séphora et aux autres filles de Réuel. Donc, on voit déjà, puis l'auteur, Moïse lui-même, quand il raconte ces faits-là, certainement veut mettre en relief la différence. Dieu avait un appel pour lui de sauver son peuple, de défendre contre son peuple, contre les ennemis qui le tiennent en esclavage. Et certainement, il y a un petit écho qui se dégage de cela. Continuons maintenant et allons dans les versets suivants, les versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris.
C'est écrit qu'il leur arrachait la servitude, ou l'esclavage, si vous aimez mieux, montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc, ici, c'est intéressant de voir que Dieu est un Dieu personnel, un Dieu rempli de compassion, qui entend les cris de ses enfants. Un Dieu qui se souvient de l'alliance, même quand ses enfants ont oublié l'alliance. C'est d'un sauveur comme ça qu'on avait besoin. Et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Il y a un message très, très intéressant que j'aimerais vous souligner. Parce que avant l'époque de l'Exode, qui était l'époque de Ramsès II, vraisemblablement, roi d'Égypte, il y avait un mythe très, très similaire à l'histoire véridique de Moïse. Tellement similaire que plusieurs théologiens libéraux disent « Ah l'Exode, c'est pas vrai, ça n'a jamais existé, ils ont copié un mythe égyptien, les Juifs, et puis ils l'ont adapté. » Parce qu'il y avait le mythe de Osiris, roi des dieux, qui avait eu un fils, Horus, avec la déesse Isis, et puis il y avait le méchant dieu Seth, le dieu du désordre et puis de la guerre, qui a essayé à plusieurs reprises de tuer Horus. Donc il a caché, par exemple, ils ont caché Horus quand il était petit dans un genre de petite arche dans le Nil, dans le delta du Nil, et puis là, Seth s'est changé en serpent puis a essayé de tuer Horus, ça n'a pas fonctionné. Et puis plus tard, Horus devient plus grand, et puis il a la victoire sur Seth. Et donc évidemment, les pharaons avaient l'œil d'Horus sur leur chapeau royal, leur tiare, et c'était le symbole de la puissance et de l'autorité divine du pharaon que cet œil d'Horus qu'il avait. Donc ici, il faut comprendre que les Juifs ont pas copié ce mythe-là. L'Exode, c'est vraiment une histoire vraie. Mais Dieu se plaît parfois à passer deux messages en même temps. Dans l'histoire du mythe d'Horus, Horus, c'est le bon, puis il représente Pharaon. Mais là, dans les faits, Pharaon, c'est le méchant. Il a comme le mauvais rôle de Seth. Et puis, celui qui est dans le sauveur, qui est dans le petit arche, la caisse de jonc, c'est Moïse. Et puis, celui qui essaie de tuer Moïse, c'est Pharaon. Tout comme le méchant dieu Seth essayait de tuer Horus, puis avait échoué. Puis, il s'enfuit, il grandit à l'extérieur, il revient en Égypte plus tard. Donc, c'est intéressant parce que ce n'est pas qu'une délivrance de l'esclavage de ses enfants. Il y a un message polémique que Dieu utilise envers les Égyptiens. Dieu voulait pas seulement sauver les Juifs, il voulait sauver les Égyptiens. Et il y a des gens qui se sont joints au peuple lors du départ. Le salut était offert à tous. L'invitation était lancée à tous. Mais comme Jésus l'a dit dans l'Évangile, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous savez, Dieu a utilisé les mythes des Égyptiens quand il a orchestré la réalité véridique de l'histoire de Moïse puis du récit de la libération pour lancer un message aux Égyptiens. Dieu voulait sortir les Égyptiens de leur incrédulité, il voulait les sauver. On va voir que dans les 10 plaies d'Égypte puis dans la suite des choses, il y a encore une fois de nombreux doubles messages que Dieu veut envoyer aux Égyptiens pour parler à leur cœur, pour exposer à quel point ils sont dans la mauvaise voie. Et cette théologie polémique-là, où Dieu essaie de parler le langage que les gens comprennent, les symboles que les gens comprennent, on le voit à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament. Et il ne faut jamais y voir, c'est parce que ça s'est copié. Non. C'était là avant, effectivement, la mythologie égyptienne, et Dieu a permis que ça survienne, que les faits surviennent d'une manière qui corresponde pour passer un message qui est très nuancé et très bien orchestré. Et ça, je vais vous en reparler à différents moments. Voyez ici un petit tableau que je vous ai fait. On voit la naissance de Horus, l'enfant est en danger, Seth veut le tuer.
L'enfant de Moïse est en danger, Pharaon veut le tuer. La mère Isis essaie de protéger son enfant. La mère de Moïse, Jochébed, qui était également, c'est assez particulier, là, la tante du père de Moïse, essaie de protéger son enfant. La mère Isis cache l'enfant dans un panier, un arche de papyrus. La mère Jochébed cache l'enfant dans une caisse de jonc, une arche de jonc. La tante de l'enfant, Nephti, surveille l'enfant. Là, la grande sœur de Moïse, Myriam, surveille l'enfant. On voit également la mère de l'enfant qui sert de nourrice puis allaite l'enfant, Isis. La mère de l'enfant, Jochébed, sert de nourrice, allaite l'enfant. Le dieu Thoth, ça c'est un bon dieu. Il vient à l'aide de Isis et Horus. L'Éternel vient en aide au peuple d'Israël. Horus devient le premier dieu national de l'Égypte qui est incarné en Pharaon. Moïse devient le chef et sauveur national d'Israël et délivre Israël de la main de Pharaon. Donc ça, c'est assez intéressant. Permettez-moi maintenant de conclure et de vous proposer quelques applications à garder dans votre cœur durant la journée cette semaine. 1. Le salut de Moïse dans le Nil nous pointe vers un plus grand salut. De la même manière que Dieu a honoré la foi et a sauvé Moïse du danger des eaux, il n'y a pas de plus grand danger que la mort. Et par la foi en Jésus, on peut échapper à la mort éternelle et avoir la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Croyez et soyez sauvés. C'est l'invitation que je lance à tout auditeur, auditrice qui ne connaît pas Jésus, qui entend ce message. Les choix dans notre vie révèlent si on a la foi ou pas. Il y a eu un choix important dans la vie de Moïse qui a vraiment matérialisé sa foi. La foi était là, mais elle a été mise en évidence par son choix. Le choix était resté dans le luxe avec le palais de Pharaon ou s'associer au peuple de Dieu. Puis ça voulait dire l'exil. Vous savez, la foi biblique, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, elle est personnelle entre une personne et Dieu, mais elle est publique. Elle l'a toujours été. C'est pas une foi cachée qu'on garde, qu'on ne parle pas. On confesse le nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. On doit être très, très ferme. On doit être public. On ne doit pas avoir honte du Seigneur. Et en vous identifiant au peuple de Dieu, à l'Église, il va y avoir peut-être pas un exil comme Moïse, mais il va y avoir un coût à payer. Si vous avez la foi, vous allez être prêt à payer le coût, sachant que l'investissement est infini. Vous n'aurez jamais un rendement comme ça en bourse, hein? La vie éternelle. Mais votre foi va être matérialisée souvent dans votre vie par votre identification au peuple de Dieu. Si vous ne vous identifiez jamais au peuple de Dieu, vous pouvez remettre en question si vous avez vraiment la vraie foi biblique qui sauve. Il y a des gens qui croient qu'ils ont la foi. Puis au dernier jour, le Seigneur va leur dire « Retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. » C'est pas parce qu'on dit « Seigneur, Seigneur hein, » ou qu'on évangélise au nom du Seigneur qu'on est sauvé. Donc, notre identification au peuple de Dieu est importante. Le peuple ne pouvait être sauvé que s'il voulait, lorsqu'il voulait un sauveur. C'est comme ça pour nos esclavages, de nos idoles dans notre vie. Est-ce qu'on veut un sauveur? Sinon, c'est pas Dieu qui veut pas, hein? C'est important de crier à lui. C'est un Dieu personnel, qui est rempli de compassion, qui entend et qui se souvient même quand nous avons oublié. Crions à Dieu dans la détresse. C'est important. Et l'école de Dieu n'a rien de commun avec les écoles humaines. Moïse a appris des leçons durant les 40 ans en Madian qu'il n'aurait jamais pu apprendre sinon. Il a appris qu'il ne pouvait rien, qu'il ne contrôlait rien. Et là, Dieu a pu l'utiliser puissamment. Ce n'est que dans notre faiblesse que Dieu peut le plus puissamment nous utiliser pour sa plus grande gloire. C'est une leçon difficile à apprendre dans des livres. Ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous amener à recevoir et s'approprier cette leçon. Que le Seigneur vous bénisse richement, vous fasse beaucoup de bien. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ vous aime profondément. Bonne journée.